Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fragments d'Histoire. Aujourd'hui, on se retrouve à Bretteville-sur-Odon dans le quartier Koenig pour vous parler un petit peu plus en détail de cette ancienne base militaire française, mais aussi allemande. Ici, avant, pendant et après-guerre, c'est toute une vie de quartier qui va s'organiser. Dans le quartier, on peut encore voir certains bâtiments utilisés par les Allemands pendant la guerre, puis réutilisés par les Français après 1945. Par exemple, ici, juste derrière moi, vous pouvez voir la salle de restauration du quartier, le Mess. À proximité du Mess, on peut également retrouver un grand bâtiment qui servait autrefois à l'hébergement au sein de la base. Dans le quartier, on peut encore voir sur certains bâtiments les traces des affrontements, comme ici sur ce mur. On se retrouve maintenant face à notre hangar, le seul dans le quartier à avoir résisté au bombardement allié. Notre bâtiment a été construit entre 1937 et 1939 par l'architecte Simon Boussiron, un ami et ancien élève de Gustave Eiffel, qui était alors pionnier de l'architecture en béton armé. Peu de temps après la fin de sa construction, les Allemands vont prendre place dans le hangar en 1940 et vont alors pouvoir profiter d'un bâtiment flambant neuf qui sent encore la peinture fraîche et surtout qui est prêt à être utilisé. Pendant la guerre, ce lieu va constituer une base stratégique pour les Allemands, notamment pendant la bataille d'Angleterre. D'ici, il y a seulement la mer à traverser pour rejoindre les côtes anglaises. En 1940, on va compter à peu près 200 avions allemands dans la base. Par le biais de certaines archives, on peut aussi constater que certaines personnalités importantes de l'époque sont venues ici, comme par exemple l'as de la chasse allemande, Adolphe Galland. Très rapidement, dès 1941, l'activité dans la base va fortement diminuer, tout simplement parce que beaucoup d'avions présents vont être réquisitionnés pour d'autres missions. Au fil des semaines, la base va plutôt se transformer en centre de formation au sol. On va maintenant s'intéresser à la libération de la base. Le matin du débarquement, 6 juin 1944, les Canadiens vont débarquer sur Juno Beach. L'après-midi, plusieurs régiments vont se positionner à peu près 10 km du hangar dans le but de le libérer. Par mesure de sécurité, les Canadiens vont décider de rester en position défensive et de ne pas attaquer le hangar, sans savoir qu'à ce moment-là, il était quasiment vide. Le problème, c'est que dès la nuit du 6 au 7 juin, les Allemands vont prendre connaissance de la position des Canadiens et reprendre place dans la base pour la défendre. Cette opération de libération, qui était censée durer seulement 3 à 4 jours, va finalement se transformer en un affrontement d'un mois complet. C'est ainsi que le 9 juillet 1944, après un mois d'affrontement et plus de 700 pertes tous côtés confondus, la base va être libérée. Après sa libération, le hangar et toute la base va être rendue à l'armée française qui va reprendre place dans le quartier en automne 1945 et reconstruire toute la base. En 2011, lorsque le 18e régiment de transmission quitte la base, c'est la ville de Caen qui va décider de réinvestir le quartier. Ouvert en 2021 après 2 années de pandémie, notre musée prend vie dans un hangar d'époque chargé d'histoire où on voit encore au plafond les traces des affrontements. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à une prochaine fois.